Bonjour à tous, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sur le home cinéma. Donc c'est un accessoire qui permet d'avoir une ambiance lumière derrière la télé en fait. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la marque Govee Immersion, enfin Govee la marque. Je l'ai acheté sur Amazon en fait, je crois que c'est une marque Amazon mais je suis pas sûr. Donc elle est compatible Alexa, Google Home et puis une autre application, et puis Bluetooth. Et donc voilà, vous le mettez ça derrière votre télé. Et lorsque vous jouez, vous regardez un film, les images que vous voyez sur la télé apparaissent en effet lumière autour de votre télé en fait. Et ça fait un bel effet. Moi, je l'ai acheté encore une fois personnellement pour ma PS5 quand je vais jouer. Éventuellement, quand je vais regarder une série ou j'ai la flemme d'allumer mon vidéoprojecteur, un film que j'ai déjà vu, pas les nouveaux films, ça je regarde toujours sur mon vidéoprojecteur. Mais voilà, comme ça peut être sympa. Et puis, normalement, vous avez une autre marque qui fait ça, c'est la Philips. Donc, la marque Philips, elle fait ça et le boîtier s'appelle Philips Sync, je crois, c'est ça. C'est une espèce de boîtier qui coûte quand même 250 €, à laquelle il faut ajouter aussi les ambiances lumière, plus le pont Philips, je crois. Et vous en avez à peu près entre 300, 400, voire maximum 500 € en fait pour tout ça. Là, ça m'a coûté que 99,99 €. Il était soldé avec une remise de 10%, donc ça m'a fait à peu près 91 €. Donc pour 91 €, vous avez la même chose qui fait un peu mieux, je trouve, parce que j'ai vu quelques démos pardon, sur YouTube et franchement, c'est pas mal du tout. C'est pour ça que je l'ai acheté celui-là. Et donc, en plus, il est compatible avec Alexa, donc je peux le commander. Bon, je sais, vous me direz Philips aussi, mais bon, vu le prix. Donc, on va déballer celui-ci et puis on va voir ce que ça donne. Donc, on ouvre ça, hop. Donc, ça doit être une bande de lumière RGB. On va regarder. Hop. Bon, si j'arrive à l'ouvrir proprement. Hop. Voilà. Donc, le truc est là. Avec l'alimentation en USB-C. Donc, connecté. Le truc il est assez épais. Double face, donc vous pouvez coller derrière votre télé. Très épais, franchement, très belle qualité. Ça n'a rien à voir avec les protections, enfin pardon, pas avec les protections, avec les autres bandes RGB en fait. Franchement, belle qualité. On va mettre de côté pour l'instant. Ensuite, bon ça c'est le mode d'emploi, le truc classique. Comment faire, comment couper pour que ça gêne pas la télé, etc. Donc voilà. Hop, donc manuel d'utilisation. Bon, ça reste classique. On regardera ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça permet de positionner derrière la télé pour repérer le milieu de chaque coin, je pense, de chaque côté. Un truc comme ça. Je crois que j'ai vu ça sur internet, donc quand j'ai regardé la vidéo, mais bon, on verra ça plus tard pareil. Donc tac, on met de côté. Ensuite, voilà, ça c'est la caméra qu'on fixe. Donc c'est une caméra 1080p que vous fixez au-dessus de votre télé, comme ça. Et en fait, alors pardon, je crois que vous ne le voyez pas comment. Donc vous fixez ça, la petite caméra 1080p HD au-dessus de votre télé, au milieu. Et en fait, la caméra, elle va capter dans chaque coin le signal, donc la couleur. Et ensuite, elle va synchroniser avec la bande RGB derrière, de lumière, et elle va produire le même effet, l'image en fait derrière l'écran. En gros, c'est comme ça que ça marche. Donc, on met de côté. Quoi d'autre? Il y a l'alimentation. Et donc ça, c'est pour fixer sur la télé, derrière la télé, en fait, dans les coins, pour que ce soit propre. Il y en a deux, je crois.
Et puis ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est le contrôleur. Qu'on le met derrière la télé. Ici, on branche le port USB-C, USB, l'alimentation. Donc voilà, c'est pas mal. Donc là, l'alimentation se branchait ici, je pense. Ici en USB-C. Alors par contre, il y a une sortie USB standard. Je sais pas, ça sert à quoi. Bon, on verra tout à l'heure. Ah, c'est pour brancher la caméra. Voilà, c'est ça. C'est pour brancher la caméra ici. Pour l'alimenter. Bon. Donc, vous avez tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais connecter tout ça, c'est derrière la télé. Alors, je pense pas que je pourrais vous filmer ça. Mais bon, après, vous savez, si vous l'achetez, vous avez le mode d'emploi. Hein. Regardez comment ça marche. Et puis, voilà quoi. Vous voyez, on nettoie un peu la télé. En gros, voilà. Donc, vous voyez, ça donne comme ça. Tac, 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 tac. Et puis la caméra au milieu de la télé pour capter l'image en fait. Je pense que l'utilisation c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de suivre ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Après, voilà. Ce modèle-là, il est fait plus pour les télés qui ont 55 pouces, voire 65 maximum. Donc au-dessus, non. Ça ira pas assez de place. Et en dessous, je pense qu'on peut quand même bidouiller quelque chose pour que ce soit compatible, genre une télé à 40 pouces ou 43 pouces. Mais il faut bidouiller, donc derrière, ce sera pas très beau. Donc si vraiment vous mettez ça contre le mur et qu'on voit vraiment rien, ça peut être sympa. Mais sinon, ça peut être moche. Donc à réfléchir. Après, quand vous achetez sur Amazon et que c'est expédié par Amazon, si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous mettez tout à l'intérieur, vous le retournez le produit, vous êtes remboursé immédiatement. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je me demandais à quoi servaient ces mousses, c'est pour repérer. Donc vous voyez, ces mousses là, vous le mettez dans chaque coin, tac, 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 et le milieu en fait. En gros, en fait, il faut prendre un mètre derrière votre télé, mesurer bien comme il faut pour avoir le, comment on appelle ça, le milieu, le côté. En fait, vous placez ça et puis après la bande, elle se met comme ça derrière, tac. Et là, ce sera parfait, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez faire plein de choses comme ça. Donc moi, je vais le fixer et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai fixé le ruban LED derrière la télé. La caméra, elle est fixée. Il faut choisir bien le milieu de la télé en fait. Ensuite, j'ai pas passé les petits points, les petits carrés orange. En fait, elle sert pas à placer derrière, mais elle sert à placer devant l'écran. En fait, pour faire la calibration en fait. Donc vous placez, il y en a en tout 8. Et en fait, il faut placer 7. Donc dans chaque coin, 1, 2, 3, 4. Après au milieu, 1 et sur le milieu sur les côtés. Donc vous avez 7 points. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas abîmer la télé. Par contre, il ne faut pas appuyer fort, sinon ça va écraser l'écran. Donc tout doucement. Et quand vous le retirez en le poussant comme ça sur ce côté-là. Maintenant, il faut installer l'application. J'ai déjà fait, ça s'appelle Govee Home. Ensuite, vous connectez au Wi-Fi, vous activez le Bluetooth pour se connecter d'abord pour faire la synchronisation. Une fois que c'est fait, on va placer à la calibration. Donc voilà ce que ça donne après calibration. J'ai lancé une vidéo RGB Lite sur YouTube. Donc là, ce que vous voyez, c'est sur YouTube. Et vous voyez bien que tout autour, ça, les couleurs, ça se synchronise parfaitement. Donc le truc aussi, c'est que quand vous avez une pièce assez large où la télé elle est au milieu, vous aurez l'effet, il est encore mieux parce que vous aurez de la place et du coup, tout autour de vous, l'effet sera parfait. Donc dans mon cas, au moins, bon moi, malgré tout, j'aime bien, voilà. Mais bon, comme les murs sont vraiment collés à la télé, l'effet, on le voit un peu moins. Mais malgré tout, bon, j'aime bien quand même, on le voit quand même les effets. Mais voilà, si vous avez une très grande place et que sur les côtés, les murs sont bien assez loin de la télé, et ben l'effet sera encore meilleur. Mais sinon, voilà, quand vous synchronisez comme il faut, ben, vous voyez bien, quand ça change de couleur sur la télé, ça change immédiatement sur les côtés. Donc, ce qui fait que ça se synchronise parfaitement bien. Donc, quand vous allez voir un film, ou plutôt quand vous allez jouer aux jeux vidéo, moi je l'ai pris pour la PS5, l'effet, ce sera vraiment top. Donc là, j'ai lancé une petite vidéo Sony. Enfin, une image 4K en fait, une vidéo on va dire, pardon. Et on va voir ce que ça donne. Open your eyes. This is Sony 4K.
beyond 4 times the resolution of 1920 by 1080. It will take you to another world. Non, franchement, l'effet, il est pas mal du tout. Hein. Moi, j'adhère. Donc, bel effet. It is a world seemingly familiar, yet filled with fresh revelations. A young planet. Non, ça le fait. Donc, c'est pas mal, franchement. Voilà, on va arrêter. Hop, la petite démo. Donc voilà, les gens qui veulent acheter ça, plutôt que d'acheter un truc hyper cher, genre Philips U, enfin Philips Sync en fait plutôt. Donc vous pouvez prendre celui-ci, il est vraiment très très bien. Donc sur ce, je vous laisse et à une prochaine vidéo. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.